Bonjour. Alors, on a toutes, plus ou moins, mais je pense qu'on a toutes dans nos scrap room des dies lettres. Et moi, j'en ai, vous voyez, plein de toutes les formes, des lettres en script, en peu penché, en italique, enfin, moi j'en ai plein. Elles sont pas toutes là. Là, j'en ai des énormes, beaucoup plus grosses. Vous voyez, par rapport à la taille de ceux-là. Voilà, j'ai plein, et j'en ai encore, hein. Ils ne sont pas tous là, mais je ne vais pas tous vous les montrer. Donc, on va les utiliser aujourd'hui pour faire 2 cartes. Et je vais vous montrer comment j'ai fait pour utiliser aussi, par la même occasion, hein, pendant qu'on y est, les papiers, vous savez, qui sont très chargés. Enfin, celui-là encore, ça passe, mais il est quand même chargé. J'ai celui-là qui est pas mal chargé, vous voyez. On va utiliser ça, par exemple. Ce genre de papier où on ne sait pas trop quoi en faire. Alors, c'est parti. Je prends donc un papier chargé comme je vous ai montré. Donc, celui-là. Et je mets mes lettres dessus. Alors, j'ai décidé, vous voyez, ça fait... vous avez les fleurs là. Et là, vous avez une partie blanche. Donc, j'ai décidé de mettre en chevauchant comme ça, en laissant le haut des lettres blanc et le bas des lettres sur la fleur. Ce qui fera une couleur. Voilà. Donc là, j'ai mis le prénom Eline. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai découpé tout simplement avec mes dies. Tout simplement, j'ai passé dans la Big Shot. Rien de compliqué. J'ai mis le prénom Eline. Alors, il est là. J'ai embossé un bout de papier blanc. Tout simplement. Là, il n'y a rien de compliqué. Vous verrez que l'autre est différente, mais... bon, oui, elle est différente, mais bon, chacun son style aussi, hein, toujours pareil. Voilà, je vais coller sur mon papier embossé. Alors, je l'ai embossé parce que j'aime bien l'embossage. Voilà, c'est tout bête, hein, ce que je vais vous dire. Mais comme j'aime l'embossage, je l'ai embossé. Le E, je pense que j'aurai assez de place, je n'ai pas regardé. Avant de coller, j'aurais dû vérifier que mon mou rentre bien comme il faut. Je ne l'ai pas fait, tant pis. Et hop là, ça reste collé à mon doigt. Alors, vous voyez, je mets le côté blanc en haut et le côté décoré avec les fleurs en bas. Le N. Alors, évidemment, quand j'ai découpé mes fleurs, là, mes lettres, pardon, le papier est assez fin, hein, c'est du papier 15-15, c'est assez fin. Du coup, j'ai redécoupé dans un carton un petit peu les mêmes lettres que j'ai collées par-dessus. Ça me fait une certaine épaisseur, hein. C'est quand même assez épais. Et vous voyez, derrière, j'ai collé une espèce de carton pour que ça soit assez épais, que ça soit bien en relief. Pas simplement découper vos lettres dans le papier fin et puis le coller. Il faut que ce soit en relief quand même. Eline, voilà. Alors le E, hop, on va le rapprocher ici. Et voilà. Vous voyez? Tout simplement. Et après, je vais venir le coller ici. Mais avant, je vais mettre un ruban. Alors, est-ce que je le mets là-haut? Est-ce que je le mets en bas? Moi, je vais le mettre en bas. Par principe, on le met toujours en bas. Voilà, je vais venir scotcher ça ici. Moi, je scotche, hein, parce que le ruban, si vous le collez, ça se colle. Hein, mais alors après, c'est long à sécher. Et moi, comme je fais une vidéo, je ne peux pas trop me permettre. Donc, en principe, je fais comme ça. Là, je l'ai coupé court, par contre. C'est pas grave. Allez, on y va, on va coller ça. Alors le ruban, je l'ai choisi, la couleur qui correspond à peu près aux fleurs, à cette couleur-là des fleurs. Voilà, j'aurais pu prendre aussi une espèce de jaune orangé, parce que je vois qu'il y a du jaune orangé, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, on va scotcher. Hop, en voilà un. Alors je tire bien dessus. Et en voilà deux.
Mon doigt il reste collé. Là ça dépasse. J'enlève. Et j'ai fait un nœud toujours dans le même ruban. Alors là par contre je vais mettre de la colle. Hop là. Et là ça va être long à sécher par contre. Parce que c'est du tissu sur du tissu. J'ai fait un petit nœud tout simplement. Tissu sur tissu, c'est toujours un peu long à sécher. On va le mettre ici. Voilà. Donc une fois qu'on a placé le ruban, évidemment, bon ça tiendra pas. De toute façon, je sais que ça ne tient pas. C'est très 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 long à sécher. Et après, ben, je vais venir coller. Non, il ne tiendra pas. Je vais l'enlever. Tant pis. Je vais venir coller ici. Sur mon papier blanc. Voilà, maintenant ça a dû sécher un peu, je vais peut-être pouvoir le remettre. Voilà. Donc là j'ai écrit Eline, je vais vous en montrer un autre. Une autre façon de faire une carte avec les lettres. Oui, ça suffit à soi-même, on peut tamponner quelque chose, mais comme j'ai embossé, si vous embossez pas, oui, vous pouvez tamponner. Mais moi j'ai embossé, bien sûr. Alors, je vais reprendre le papier chargé que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais prendre... Alors, allons-y, choisissons. J'aime bien ces rayures, elles sont belles. Bon, je sais pas où il est passé. J'avais un papier, il n'y est plus. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, voilà. On va prendre, voilà, ça. Donc, là, cette fois, je vais prendre mes grosses lettres. Parce que le prénom est court. Voilà. C'est Elsa. Donc, Elsa, c'est un prénom il n'y a que 4 lettres. Donc, comme c'est court, je peux me permettre de prendre des grosses lettres comme là. C'est bien pratique d'avoir des dies un peu de toutes les grosseurs. Parce que j'ai des petites lettres, mais j'ai des grosses lettres. Et vous voyez, là, ce sera l'occasion de les utiliser puisque je peux les utiliser. Donc, pareil, je découpe. Voilà, je passe à la Big Shot et j'obtiens un négatif comme ça. Elsa. Hop. Voilà, alors bien sûr, si j'écris ce prénom, c'est parce que je connais une Elsa, autrement, je le ferai pas. Je ferai un autre mot. Ce serait le mien, par exemple, je prendrais des petites lettres, parce que Martine, c'est très long à écrire. Il y a beaucoup de lettres, donc j'aurais pas pris des grosses lettres comme ça, mais là, je peux me permettre. Donc, je vais me retrouver, donc, alors, je vais vous sortir les lettres. Donc, là, j'ai le S, là, j'ai le L, là, j'ai le E, et là, j'ai le A. Voilà, tout simplement. Hein, c'est la découpe, j'obtiens ça. Donc, toujours pareil, une base de cartes. Je vais venir d'abord découper, alors, toujours dans ce papier, j'ai découpé 2 bandes, vous voyez, ils font la longueur de ma carte à peu près, pas tout à fait, puisque je vais venir les mater en jaune, parce que dans mes motifs, il y a du jaune. J'aurais pu prendre du orange, parce qu'il y a du orange. J'aurais pu prendre aussi du espèce de violet, là, parce qu'il y en a. Mais j'ai décidé de prendre du jaune, parce que c'est une couleur qu'on n'utilise pas souvent. Et là, c'était l'occasion de l'utiliser. Et puis, en plus, je sais que Elsa, elle aime beaucoup les couleurs. Elle aime ce qui est coloré. Donc, ça ira très bien. Voilà, je mate ma bande de papier. Alors, si vous vous posez la question, ma bande de papier, elle fait 2 cm de large, 2 cm et demi, pardon, de large. La bande comme ça, hein, en motif. Donc, la bande jaune est un petit peu plus large, puisque c'est pour être maté. Donc, elle est légèrement plus large. Voilà, j'aime bien mettre de la colle liquide là, parce que, vous voyez, on peut y ajuster en sorte que ça soit bien droit. Ensuite, je vais venir coller, pourquoi je la range, j'en ai besoin. Je vais venir coller ces 2 bandes là en haut de la carte et en bas. Une en haut et une en bas. Comme ça, je la mets au bord.
Voilà, la même chose en bas. Ça change un peu. Et maintenant, vous avez compris, je vais écrire Elsa en gros au milieu. Voilà. Alors là, j'ai pas pris mon... J'ai un petit stylo colle, je ferais bien de le prendre. Ce serait une bonne idée si je le prenais. Voilà, j'ai celui-là, là. Et bon, il marche pas toujours bien. Si, là, ça a l'air de marcher. Non? Oui. Voilà. Alors ça, c'est le L. Vous voyez, je mets au pif. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, faites des traits au crayon et puis après vous gommez. Hein. Si vous avez peur d'être travers ou... Ce stylo, il n'est pas terrible. Hein. Le S. Je vais peut-être décaler si je peux. Mince, c'est ça qui bouge alors que c'est pas ça que je voulais qu'il bouge. Je voulais que ce soit ça qui se décale. Non, je peux pas. Vous voyez, le A, il est trop près là. Alors, on va décaler le E ici. Le L. Ah oui, mais le L... Ah oui, je sais pourquoi. Le L, je l'ai collé avec ça. Et ça, c'est super collant. Hein. C'est super collant. Le stylo, il colle beaucoup plus que la colle d'Action. C'est dommage. Je l'ai trop mis comme ça. J'aurais dû le décaler. Voilà. Bon, bah tant pis. Oh! Oh là là. Des bêtises, comme d'habitude. Vous connaissez maintenant la reine des bêtises. C'est moi. Ouais, cette colle, elle est bien parce qu'elle colle très fortement et vite, mais par contre, elle est dure à faire sortir. Elle est souvent sèche au bout. Ça fait une petite bille, vous savez, au bout du... La pointe, là, c'est une petite bille et souvent, elle est pleine de colle et sèche. Et c'est pas évident de la faire descendre. Bon, ben, faites pas la bêtise comme moi. Mais bon, je voulais vous montrer l'idée. C'est-à-dire de mettre les grosses lettres là. Faire deux bordures comme ça, pourquoi pas. Hein. Voilà, donc celle-là. Donc ça, c'est le négatif. Le négatif, on pourrait s'en servir à la limite pour refaire une carte. Et puis, la petite Héline. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse sur cette idée, en fait, d'utiliser des lettres. Et puis, ben, après, c'est selon votre inspiration et le prénom que vous avez décidé de faire. Alors, comme je vous dis, hein, moi, si c'est un grand prénom, je prends des petites lettres, comme ça. Si c'est un petit prénom, ben, vous pouvez prendre des grosses lettres. C'est l'occasion, justement, de s'en servir. Parce que moi, les grosses lettres, je m'en sers pas souvent. C'est rare, hein, quand je m'en sers. Donc là, c'est l'occasion. Voilà. Donc, je vais ranger tous mes dies lettres. Et Dieu sait si j'en ai beaucoup. Et que je les utilise pas assez, à mon goût, hein, je trouve. Hein. C'est comme ces papiers à embosser, ces papiers décorés, chargés. Je trouve que, voilà, c'est l'occasion de s'en servir. Et j'ai même encore une petite idée. Oui, j'aurais pu faire encore autre chose. C'est-à-dire, je vais vous montrer, tiens, ce que j'aurais pu faire et je ne l'ai pas fait. Par exemple, je reprends mon papier comme ça. Je découpe. Non, je découpe pas du tout. Je découpe dans du papier blanc comme ça. Je découpe le prénom Elsa. Je le mets par exemple là, dessous. Celui-là, je le mets dessous. Je découpe dans le papier blanc. Et je pense que les lettres, elles vont ressortir très joliment parce que il y aura toutes les fleurs dessous. Ça va ressortir sur ce papier blanc. Je trouve que l'idée est pas mal, tiens. Voilà, encore une idée qui me vient là, mais c'est trop tard maintenant. Je ne vais pas faire ça maintenant. Voilà, les idées arrivent, mais faites comme vous voulez. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Des bêtises. Voilà, par contre, ça, faut trouver un papier qui soit avec chargé de seaux et avec du blanc comme ça, c'est pas évident. J'ai trouvé que celui-là dans mon bloc. Enfin, j'ai pas tout cherché non plus.
parce que sinon j'en ai pour une semaine, mais j'ai pas trouvé d'autres papiers comme ça, chargés d'un côté et blanc comme ça. Il n'y a que celui-là qui convenait. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo et surtout, amusez-vous bien. Ciao!